Bonjour, et merci à tous d'être venus au rendez-vous. Content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à partager et à échanger. Voici la 4e compilation sur le consentement. À la fin, un briefing sur la suite. Consentir, est-ce céder ou s'engager? Le consentement n'est pas soumission. Il est acte, choix conscient, espace où la liberté et l'accord se rencontrent. Observer le consentement, c'est respecter sa voix et celle de l'autre. Jusqu'où consentons-nous sans le savoir? Les gestes silencieux trahissent nos choix inconscients. Chaque routine, chaque attitude peut être consentie sans conscience. Le consentement inconscient révèle les zones où on se perd sans le remarquer. Consentir peut-il être un acte de résistance? Parfois dire oui là où l'on aurait pu se soumettre est une affirmation de soi. Le consentement devient alors un geste lucide, réfléchi, puissant. La conscience transforme l'accord en affirmation intérieure. Le consentement est-il un langage silencieux? Il circule dans le regard, le geste, le souffle. Les mots ne suffisent pas. Consentir, c'est communiquer par l'évidence de la présence et de la conscience. Observer le consentement, c'est dire ce qui ne se dit pas, mais ce qui se manifeste pleinement. Peut-on respecter le consentement des autres sans perdre le sien? Respecter les choix d'autrui exige de connaître les siens. Le consentement partagé est équilibrant, fragile. Danse silencieuse de liberté et de limite. La vigilance sur soi-même garantit l'éthique de la relation à l'autre. Abonne-toi, partage, laisse un commentaire. En conclusion, voici un petit texte, un fragment d'origine inconnue. Dans la brume de nos choix, nous avons cherché des limites. Traversé le doute, questionné le consentement. Chaque pas semblait nous éloigner des autres, et pourtant, quelque chose persistait. Une présence, un regard, une main tendue dans les ruines. Peut-être que le futur ne sera ni humain ni machine. Peut-être qu'il dépendra simplement de notre capacité à encore nous relever ensemble, même au milieu du bruit, des ruines et du silence. Si ce texte résonne encore en toi, laisse une trace. Maintenant que nous avons abordé les 4 grands piliers de cet univers aux frontières de la réalité, nous allons explorer ensemble ces bas-fonds. Un endroit où le présent et des futurs possibles coexistent. Un temps où l'humain n'est plus qu'un concept. Je vous emmène bientôt dans les entrailles de Chronos. Et si tu veux découvrir la suite, abonne-toi.